Alors, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je suis avec Joanne Couturier-Caron. Bienvenue, Joanne, merci d'être venue. Merci. Puis, on parlait un petit peu de Viswick, puis des possibilités en salle de classe avec Viswick. Puis, Joanne va nous entretenir là-dessus. Le projet a commencé en invitant Martine à venir dans notre école. C'est quelque chose j'avais entendu parler à travers mon conjoint, que Viswick existait, puis que c'était nouveau, puis qu'il allait aller visiter les écoles au niveau du collège aussi, au niveau de l'ESN. Puis moi, je voyais mes jeunes de sixième année vraiment avoir la possibilité de le faire. Parce que plus ils sont jeunes, plus ils sont capables d'apprendre. Ils n'ont aucune peur, aucune crainte d'expérimenter. Puis la programmation, mais moi, je pense plus ils sont jeunes, plus c'est facile. Il n'y a aucune limite. C'était facile d'apprendre avec Martine. C'est sûr que les étapes étaient très claires pour les jeunes. Tu peux aller travailler la programmation à travers différentes matières scolaires, par le jeu. Ce qui est plaisant, c'est que tu peux créer une application en suivant des étapes, des séquences qui sont très faciles à apprendre. Puis, on peut se servir en salle de classe de nos programmes d'études, puis intégrer les matières. Puis, justement, les élèves vont apprendre en s'amusant aussi, puis en créant. Parce que programmer pour un enfant, c'est l'avenir. C'est là où on est rendu. Puis pour les jeunes, ça a été un coup de cœur. Ils ont découvert comment programmer. Puis il y a des jeunes à qui savent vraiment parler. Puis, comment les jeunes ont appris à travers tout ça aussi au niveau de la programmation? Tu m'en parlais un peu? Oui, au début, quand j'ai parlé aux enfants qu'on allait avoir une belle Martine qui allait venir nous expliquer comment fonctionnait la programmation, ils ont dit, nous autres, programmer. J'ai dit, oui, vous allez apprendre à programmer, puis je suis convaincue que ça va être intéressant. Puis, programmer, c'était un gros mot, parce qu'il y a des jeunes pour qui ne savaient pas vraiment nécessairement c'était quoi programmer. Il y a quelques jeunes qui ont nommé, qui ont eu de l'expérience à un moment donné, ils ont utilisé Scratch. Ça m'avait comme même surpris d'entendre des jeunes de cet âge-là. Puis, avec la présentation que tu leur as fait, les jeunes ont vraiment appris par la découverte aussi. Suite à la présentation, là, ils ont développé une créativité, ils ont développé comme l'esprit de recherche, puis aller voir par eux-mêmes comment faire. Sans que moi, j'étais plutôt un guide. J'étais pas vraiment l'enseignante qui enseignait devant. J'étais plus comme un guide, le support. Puis il en savait autant, même plus que moi, au niveau de la programmation. Alors, c'est la découverte, c'est là où on est rendu avec les jeunes. Par rapport aux technologies, dans le sens qu'on ne peut pas tout savoir. Ça évolue tellement vite que c'est pas évident de suivre ça. Puis pour un enseignant qui en a déjà beaucoup à faire, il faut trouver des solutions. Oui. Puis Viswick, avec les tutoriels que les jeunes peuvent suivre, eh bien, c'est une solution que les enseignants peuvent alors devenir des facilitateurs. Oui, puis suite à ta présentation, il y a des élèves qui ont parti chez eux, ils ont été tout de suite voir, parce qu'ils ont été chanceux, ils ont été capables d'aller sur Viswick. Ils ont été par eux-mêmes aller visiter le site pour s'inscrire, puis ensuite continuer par eux-mêmes des projets. Puis c'était intéressant de voir comment facile que c'était pour les jeunes, mais plus facile que pour les adultes, parce qu'un enfant, il n'y a aucune crainte d'essayer l'erreur. C'est pas grave, on recommence, on essaie de nouveau. Puis avec les tutoriels, ils ont trouvé ça vraiment efficace et facile. C'est intéressant. Les possibilités sont incroyables. Des jeunes programmeurs, c'est ce qu'on recherche, puis c'est l'avenir.